Et si les méchants Caraïbes n'avaient pas éliminé les gentils Arawaks? Et si les petites Antilles n'étaient peuplées que de Kalinago? Kalinago? C'est ainsi que se nommait lui-même le peuple amérindien qui vivait dans les petites Antilles. Alors qui sont les Kalinago? C'est à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ que les populations Arawak du bassin amazonien commencent leur migration vers les îles de l'arc antillais. Ils utilisent des embarcations dénommées canoës pour atteindre en premier lieu les îles du sud des petites Antilles. Cela leur prendra un siècle pour arriver jusqu'aux îles des Grandes Antilles et ainsi coloniser tout le bassin antillais. Avec le temps, on va s'apercevoir qu'il y aura eu deux évolutions complètement différentes. Les populations arawak qui s'installent dans les Grandes et les Petites Antilles vont développer une organisation sociale aux antipodes l'une de l'autre. Dans les Grandes Antilles, les Arawaks vont s'établir et former des sociétés sédentaires basées sur l'agriculture. Ils vont cultiver les sols, faire de l'élevage animal et domestiquer leur écosystème. Il en résultera une augmentation de la population, un accroissement de la taille des villages, du mobilier de stockage et enfin de l'art. C'est sur cette base que sera fondée la civilisation Taïnos, avec lesquels les Européens vont rentrer en contact lors de leur premier voyage aux Antilles. Par ailleurs, dans les petites Antilles, les populations restent sur un mode de vie dit du semi-nomadisme migratoire. Les Arawaks des petites Antilles continuent à déplacer régulièrement leurs villages et à vivre de la chasse, de la pêche, de la cueillette et de la culture sur brûlis. Les îles des petites Antilles forment pour eux un seul territoire entre lesquels ils voguent et se déplacent régulièrement. Chaque île ayant une spécificité et une utilité. C'est sur cette base que sera fondée leur société qu'ils vont nommer eux-mêmes Kalina ou Kalinago. En définitive, si nous suivons bien le cours de l'histoire, nous comprenons qu'à partir d'une souche commune arawak se développent deux modes de vie qui vont définir deux sociétés différentes et former deux civilisations différentes. Dans les Grandes Antilles, une civilisation Taïnos sédentarisée, hiérarchisée et organisée en villages dignes des grandes cités européennes, puisqu'à l'arrivée de ces derniers aux Antilles, on dénombre près de 4 millions de Taïnos sur ce territoire. Alors que dans les petites Antilles, croît une civilisation Kalina mobile, dispersée sur 600 km et dont le nombre total au XVe siècle ne dépasse pas les 4000 individus. Ils sont localisés sur certaines îles par groupe de 100 personnes maximum, sans hiérarchisation marquée. Et alors, d'où vient cette légende des Caraïbes qui auraient exterminé les Arawaks? Deux raisons à cela. 1. Lors du premier voyage de Christophe Colomb, les Européens s'entretiennent avec les Taïnos qui présentent leurs voisins, les Kalinago, comme étant des chasseurs, guerriers, mangeurs d'hommes et agressifs. Ils utilisent le terme Kariba qui signifie dans leur langue homme dangereux, monstrueux pour désigner ses voisins dont ils ont peur. De fil en aiguille, par déformation, les Européens vont nommer les Kalinago Caribes ou Caraïbes à partir du mot Kariba. Deuxièmement, lors des voyages suivants, dans les petites Antilles, les Kalinago offrent une farouche résistance aux Européens qui les diabolisent alors et entérinent définitivement l'appellation péjorative Kariba, Caraïbes, Caraïbes pour les représenter. Voilà comment naissent les légendes, les mystifications et les impostures historiques. Les Kalinago faussement nommés Caraïbes sont considérés comme des sauvages par le truchement de deux visions péjoratives qui se sont rencontrées, celle des Taïnos et celle des Européens qui se sont enchâssés et sont devenus une vision historique véhiculée jusqu'à aujourd'hui. Une vision totalement fausse qui présente le Kalina comme un Caraïbe sauvage, sanguinaire et cannibale. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Antilles ont été peuplées avec des populations d'origine arawak qui se sont lentement différenciées avec pour résultat une société Taïnos au nord et une société Kalina ou Kalinago au sud. Pas de Caraïbes massacrant les Arawaks dans les petites Antilles. Tous sont des Kalinago.